Lorsqu'on va investir dans l'immobilier, on va définir sa stratégie, on va chercher le bien immobilier qui va avec et lorsque tout passe, on ira chez le notaire pour apposer sa signature sur le contrat d'achat. C'est la première étape, n'est-ce pas? On est content. Mais par la suite, ce qui nous attend, c'est de trouver également un locataire pour cette maison-là ou alors cet appartement-là. Et c'est à ce niveau que plusieurs bailleurs commettent des erreurs qui vont les pousser comme ça à être en train de courir derrière le locataire par la suite afin d'obtenir leur loyer. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 3 de ces erreurs que tu dois absolument éviter. La suite, juste après les génériques. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. La première erreur que plusieurs propriétaires commettent, c'est le profil de ce locataire. Lors du choix du locataire, tu dois analyser à fond son profil. C'est très important. Donc, il ne faut pas te laisser emporter par des émotions, par quelqu'un qui va venir te dire « Je cherche la maison depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, je ne trouve pas. J'ai 3 enfants, j'ai 5 enfants, et puis voilà. » Non, parce que celui-là, quand il va entrer, par la suite, il faudra bien que toi, tu puisses obtenir l'argent pour payer la traite à la banque. Donc, tu n'auras pas dit à la banque qu'en fait, mon locataire, il ne paye pas, il a 5 enfants, qu'est-ce que je fais? Non. Donc, il est très important d'étudier le profil de ce dernier. Tu dois lui demander ses fiches de paye pour savoir déjà qu'est-ce qu'il gagne, pour savoir s'il a un contrat de travail à durée déterminée ou alors indéterminée. Tu as même la possibilité de demander sa crédibilité. Pour toi qui résides en Allemagne, tu peux demander qu'il te donne ce qu'on appelle le Schufa-Bonität-Auskunft, qui permet de savoir un peu sa situation, sa crédibilité également auprès de la Schufa. Tu peux aller même au-delà de cela. Tu peux lui demander si tu peux causer avec son ancien bailleur pour savoir comment il se comportait. Et s'il accepte, c'est quelqu'un de sincère, il va te dire bien sûr, tu peux causer avec lui. Et son ancien bailleur peut te dire déjà avec qui il avait affaire, tu vois. Donc, il y a plusieurs possibilités dont nous en parlons également dans notre masterclass. Comment est-ce que tu peux faire pour étudier de fond en comble le profil de celui-là, de cet intéressé-là, afin d'éviter cela. C'est très important. Une autre erreur qui est commise par les bailleurs concerne le contrat de location. Beaucoup vont prendre comme ça des contrats parfois juste honnêtes, on le télécharge et puis on remplit. Parfois, ce n'est même pas up-to-date parce que ce que tu dois savoir, c'est que les lois changent. Donc, tu dois t'assurer de prendre un contrat également qui est à jour. Parce qu'en cas de problème, si tu as pris un contrat où il y a encore des anciennes lois dedans qui ne sont plus à jour, tu es mal parti. Donc, tu dois t'assurer également d'avoir un contrat qui est à jour et un contrat également qui a ton avantage même d'ailleurs. Parce que j'en ai déjà eu des cas où, dans le contrat même déjà, c'était déjà pas l'avantage du bailleur. Quand je dis pas l'avantage, je vais prendre quoi comme exemple? Il y a des contrats dans lesquels on dit que ce contrat prend effet à partir du moment où le übergabe, c'est-à-dire qu'on a eu à remettre les clés, vous avez eu à faire la passation de clés. C'est à partir de ce moment que le contrat prend effet. Donc, ça veut dire quoi tout simplement? Ça voudrait dire que si tu as un tel contrat que tu as signé avec l'ancien propriétaire de la maison que tu as achetée et que cette passation de clés ne se fait pas autant opportun, ça se fait peut-être 1 mois après, ton contrat, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que ça prend effet. Mais pendant ce temps, le monsieur vit à l'intérieur, il ne paye pas. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et c'est pourquoi il faut également t'assurer d'avoir le contrat qui va avec. Une autre erreur également que beaucoup de bailleurs commettent, c'est qu'on devient l'un des meilleurs amis de son locataire. Je ne dis pas que tu ne dois pas devenir ami avec ton locataire, vous pouvez avoir votre amitié, mais attention, ça doit rester sur cette amitié-là. Lorsqu'on parle de loyer, il doit payer ton loyer. Nous avons eu des cas où tellement ils sont devenus des amis que le bailleur oublie même d'augmenter le loyer. Il a oublié pendant plusieurs années d'augmenter le loyer. La conséquence, c'est qu'au moment venu, lorsqu'il veut revendre cette maison-là, c'est difficile de vendre une telle maison, surtout lorsque c'est loué. Tu trouveras qui vient acheter une maison dans laquelle tu as un locataire qui paie un loyer qui est très bas. C'est difficile de vendre et en ce moment, tu te retrouves donc en train de baisser le prix de vente de ta maison pour que tu puisses trouver un preneur. Pourquoi? Parce que tu as voulu jouer l'amitié, c'est ton ami, vous vous entendez très bien, tu n'augmentes pas les loyers. Ça te rattrape plus tard. Donc, ne commets pas cette erreur-là. C'était 3 erreurs que tu ne dois pas commettre en tant que bailleur. Nous en parlons encore de façon détaillée dans notre masterclass immobilière. Je mets le lien en commentaire pour plus d'informations. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous avons mis sur pied une masterclass immobilière au cours de laquelle nous te formerons intensément pendant 12 semaines, soit 3 mois. Tout au long de cette masterclass, tu apprendras étape après étape, module après module, comment te préparer à ton investissement, comment définir ta stratégie ainsi que les erreurs à éviter, comment trouver le bien immobilier qui passe avec ta stratégie,
comment faire un dossier optimal afin d'obtenir un financement et bien d'autres choses. Tout au long de cette formation, tu seras accompagné par plusieurs experts. Des experts dans le domaine des finances, dans le domaine de la fiscalité, des banquiers et bien d'autres experts. Tout en bas, tu trouveras un bouton. Clique là-dessus et prends un rendez-vous pour une première consultation absolument gratuite. Nous nous retrouvons dans la consultation.